Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, à différence de mes autres vidéos, j'ai décidé de filmer une vidéo en français. Alors, pour les personnes qui m'écoutent en espagnol, qui me suivent en espagnol, j'habite depuis déjà 6 ans en France, et bientôt 7 ans. Et du coup, j'habite à la campagne et souvent je parle en français. Je ne connais pas beaucoup de monde ici qui parle espagnol. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et j'avoue d'être un peu nerveuse. Toujours parler en français, c'est quand même quelque chose que, si bien j'arrive à communiquer les choses que je veux, ça me met un peu nerveuse, voilà, faire des erreurs, etc. Alors si j'ai fait quelques erreurs de prononciation ou j'arrive pas à me bien exprimer, laissez-le dans les commentaires, bien sûr avec tout le respect, en sachant que je parle 3 langues quand même, donc voilà, j'ai fait mon meilleur et voilà. Ça fait un moment que j'ai envie de faire des vidéos en français, mais j'ai toujours un peu peur. Et honnêtement, ça me fait un peu la honte quand j'édite les vidéos. Je me sens mal à l'aise. Donc voilà, je pense que ça va être assez rigolo éditer cette vidéo aujourd'hui. Je voulais filmer aussi dehors, mais en fait il y a beaucoup de vent. Mais malheureusement, les micros de mon caméra, elle est vraiment mauvais. J'ai une toute petite caméra, donc voilà, ça sera ici dedans, dans mon pièce à livre. Et en effet, je suis sur les matelas des chiens, voilà, pour être honnête. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite section, on va dire ça, sur l'histoire des semences. J'ai toujours un esprit des rechercheurs et du coup, depuis que j'arrivais en France, j'étais fascinée pour la quantité de variétés qu'on trouve partout. Au Chili, si bien il y a plein de légumes, vraiment des bons légumes. J'avais pas l'impression d'avoir autant de variétés. Et ici, la première fois que j'ai vu, par exemple, autant de tomates, autant de différentes courges, des poireaux, toutes ces choses qui pour vous, ça vous ressemble assez basique. Pour moi, c'était vraiment quelque chose assez exotique, on va dire. Donc, en recherchant des variétés que je voulais mettre dans mon potager, j'ai trouvé plein des histoires assez intéressantes, assez anecdotiques. Et en fait, je me suis rendu compte que les variétés anciennes, aujourd'hui, sont une preuve de notre histoire, de toute l'humanité, les échanges, la colonisation, etc. Et du coup, je voulais vous rencontrer ça. Donc, prenez une place confortable, allez vous chercher quelque chose à manger ou à boire, et on va commencer. Alors, la vedette de notre histoire aujourd'hui, c'est cette petite courge. Cette petite courge s'appelle Futsublack. Alors, moi je la trouve très jolie. Je sais qu'avec avec les petites verrues, ça peut ressembler un peu bizarre, mais bon, je la trouve assez mignonne. Alors, petite courge qui doit faire entre 400 et 600 grammes. Elle appartient à la famille des Curcubita moscata. Donc, attention si vous la plantez dans votre potager, parce que c'est la même famille que la butternut ou la courge des muscades. Donc, si vous voulez faire vos semences, essayez de protéger bien votre courge ou plantez qu'une seule variété. Comment on protège notre courge? On la pollinise manuellement et on garde les graines. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette courge, comme il appartient à la famille des Curcubita moscata, une sous-famille des Curcubitaceae, il peut s'hybrider facilement avec des courges de la même famille. Donc, si on garde des graines de cette courge et si elle n'a pas été protégée, on peut trouver des hybridations et du coup, ça ne serait pas la même courge à l'origine. Chose que c'est dommage parce que je trouve que c'est assez sympa. Cette courge, elle devient à maturité quand elle prend cette couleur. À l'origine, elle a une couleur assez verte, musquée. Je vais mettre en photo par ici. Donc, il faut faire attention de l'accueillir quand elle devient complètement ocre ou si le pédoncule, il est sec. Donc, il faut vraiment faire attention de la prendre comme ça et pas
comme ça, pour éviter que la courge s'abîme. Voilà, je vous donne des astuces. La Futsublak, c'est une courge rare. On la cultive depuis le XVIIe siècle en Japon. On est spécialement dans la région de Miyazaki. On croit que cette variété ancienne est née à cause de la pollinisation libre à partir d'une courge introduite par des colonisateurs portugais en Japon. Le folklore de cette petite courge, c'est assez sympathique. On est spécial autour des solstices d'hiver. Pourquoi? En Japon, il y a une fête qui s'appelle Toji ou Tohi. Je ne suis pas certaine, désolée les amis japonaises. Cette fête est inspirée dans les Jin et Jan. Et en fait, elle fait une comparaison dans les jours et la nuit. En effet, les jours de solstice, c'est les jours où il y a la journée plus courte et la nuit plus longue. Donc on dit que si on célèbre cette fête, ça va ramener assez rapidement les beaux jours et les printemps. Pendant cette fête, on mange la Futsublak, entre autres cucurbitacées, mais celui-là, elle est vraiment appréciée par sa chair orange et son saveur douce, qui rappelle d'une certaine manière les beaux jours des printemps. Maintenant, je vais vous raconter mon expérience avec la Futsublak. Moi, je l'ai plantée l'année dernière. C'était pas une plante que je commençais, je l'ai achetée à maraîcher. En effet, c'était une courge que j'avais tellement d'espoir, tellement d'envie de la goûter, mais malheureusement, dans mon potager, ça n'a pas marché. Moi, j'ai fait l'association de Les Trois Maries, l'association que vous connaissez, courge, maïs, haricots. Et je pense qu'à cause de l'effort chaleur et la manque d'eau, seulement les maïs a pu se développer. Et les autres, il n'y a eu rien. J'ai pas eu trop d'haricots et j'ai eu aucune courge qui était plantée dans cette parcelle de culture. Alors, chose que c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de la goûter. Et il faisait tellement chaud que j'ai même mis un parasol sur mon courge pour qu'il n'y ait pas trop de chaud. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués, mais même avec ça, ça n'a pas marché. Donc j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est des choses qui arrivent tous les ans, tous les années sont différentes dans les potagers. Par contre, je ne perds pas l'espoir parce qu'un maraîcher pas très loin de chez moi, il arrive à cultiver des Futsublak. C'est là que j'ai acheté celui-là. Et j'ai eu la chance de la pouvoir goûter. Pour moi, cette petite courge, elle a un goût très très fin. C'est entre la butternut et les potimarrons au niveau texture. Donc elle est un peu farineuse, mais pas autant comme le potimarron. Elle a un goût sucré, très proche à la châtaigne. Et du coup, c'est super bon. Alors, pour l'éplucher, par contre, c'est un vrai cauchemar. Je recommande la pré-cuire un peu au vapeur. Comme ça, la peau, elle est beaucoup plus tendre. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui la mangent avec la peau. Moi, je n'ai pas testé. Peut-être on la mange avec la peau. J'ai aucune idée. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté la Futsublak, si vous l'avez déjà plantée dans vos potagers. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et laissez-moi un j'aime. Et sinon aussi j'ai un Instagram que je vais mettre par ici. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Allez, ciao!